Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Je ne vous vois pas. On va changer de... Vous m'entendez? Je parle assez fort. Il est demi. Je pense qu'on va commencer tranquillement. De toute façon, ça va être enregistré. Donc, je suis super contente de vous parler ce soir. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Alison Ouellette. Je suis dans la compagnie It-Works depuis le 21 décembre 2016. En fait, je me suis lancée là-dedans juste avant les fêtes parce que, comme tout le monde, je voulais arrondir les fins de mois. Évidemment, payer des petits cadeaux de Noël. J'avais vu Caroline passer, puis ça m'avait bien gros inspiré. Puis moi, je suis une fille qui est motivée par l'argent, on va se le dire. Fait que j'avais ça comme objectif, puis j'ai dit, moi, je m'en vais là, puis j'étais prête à tout pour relever le défi. Donc, je suis maman de 3 enfants. J'ai des jumeaux de 3 ans, puis une grande fille qui va avoir 9 ans bientôt. J'avais une garderie à la maison, donc j'étais éducatrice. Je travaillais 50 heures semaine quand je me suis lancée là-dedans. Les jumeaux étaient tout petits, il y avait 1 an et demi. J'ai quand même décidé de me lancer, même si mon chum me disait que j'étais un peu folle. Hein. Il disait qu'on n'avait pas le temps de faire ça, puis que ça n'avait aucun bon sens de me lancer dans un projet de même, que je ne serais pas payée, que c'était une arnaque, peu importe. Il me les a toutes sorties, puis j'ai quand même décidé de le faire en cachette. J'ai dit, quand je vais faire de l'argent, je vais y montrer. Fait que finalement, je me lance là-dedans. Je vous le dis, j'ai arrêté d'écouter la TV. Je travaillais de 8 heures le soir quand mes enfants étaient couchés. Des fois, je me rendais compte qu'ils étaient rendus à 1 heure du matin. J'étais prête à tout donner. J'aimais vraiment ça. J'avais ça dans le sang. Puis je le fais encore d'ailleurs. En juillet cette année, excusez, je suis des étapes. En juin, je suis devenue Diamond. Donc, 6 mois après avoir démarré dans la compagnie, j'étais Diamond. J'avais atteint un bonus de 5 000 US. J'ai été Diamond pendant 11 mois. Ensuite, j'ai touché cette année en mai mon double Diamond. Puis là, on est en route pour le triple, on travaille fort. Fait que c'était ça un petit peu mon parcours jusqu'à maintenant avec la compagnie. Au travers de ça, bien, comme j'ai dit tantôt, j'avais une garderie, j'étais éducatrice, je travaillais 50 heures semaine. J'ai tout donné, puis en juillet cette année, j'ai pris la décision de fermer ma garderie. Donc, c'est tout récent, ça fait 1 mois que je suis en plein pour It-Works. Puis dans 1 semaine, mes enfants commencent la prématernelle anglophone privée que je peux me permettre encore une fois grâce à cette super compagnie. Donc, tout ça pour vous dire que moi, quand je me suis lancée, j'avais pas de Facebook. Fait que travailler à partir des réseaux sociaux, c'était comme vraiment impossible. Fait que accrochez-vous, là, je vous le dis, j'ai parti de 0 contact, de 0 photo de profil, de rien. Aujourd'hui, j'ai plus de 2500 amis, j'ai une équipe de 430 distributeurs. Fait que quand on veut, c'est vraiment possible, je vous le garantis. Prenez juste les moyens qu'il faut pour y arriver. On est rendu avec une super de formation. Fait que, vous avez tous les outils en main. Puis ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes le seul responsable de votre réussite. T'sais, quand vous vous couchez le soir, si vous n'avez pas atteint tel ou tel objectif, ben c'est pas la faute de votre leader, c'est pas la faute du manque de formation, du manque de tout. Finalement, c'est vous. C'est votre cerveau, votre mindset, les étapes que vous faites dans une journée, c'est ce qui font et les résultats que vous allez avoir à la fin de la journée. Il faut vraiment se rentrer ça dans le crâne. Là, aujourd'hui, ben, j'ai de la théorie à vous parler, mais je ne parlerai pas juste de moi. Fait qu'on va parler de la rétention. Il y en a plusieurs qui doivent se demander un peu, c'est quoi ça, la rétention? La rétention, c'est la capacité qu'on a à garder nos clients et nos distributeurs plus longtemps. Parce que ce qui va faire notre succès en marketing de réseau, c'est vraiment de garder notre équipe fidèle, de garder notre équipe motivée, de garder notre équipe positive, puis aussi de réussir à garder nos clients plus que 3 mois. Parce que là, on s'entend que la compagnie nous a donné un excellent programme de fidélisation. Fait que, on a déjà tout ce qu'il faut en leur offrant 40 de rabais pour réussir à aller chercher nos clients et les garder 3 mois. Mais on s'entend que si on veut avoir un revenu récurrent, un revenu qui revient toujours, c'est de trouver les petits trucs qui vont faire la différence pour garder nos clients plus longtemps. Puis ça, on veut le faire pour nous, pour nos clients à nous, mais on veut aussi que les filles de notre équipe, les distributeurs, les distributrices, on veut eux aussi qu'ils gardent leurs clients plus longtemps parce qu'on est payé pour tout le monde, hein, on se rappelle. Adacep, il est en bas. Mais tu peux prendre le blanc, Simon. Il y en a un. Le blanc qui est à côté du banc, il fait. Non. OK, excusez. Petite interruption. Donc, on va commencer parce que, OK, je disais qu'il faut garder nos clients plus longtemps puis nos distributeurs, puis le but, c'est que tout le monde soit là le plus longtemps possible dans la compagnie. Il y a 20%
des personnes qui vont se lancer dans le marketing de réseau qui vont abandonner, qui vont lâcher par manque de soutien, par manque de mindset, par manque de reconnaissance, pour toutes sortes de petites affaires qu'on aurait pu mettre le doigt dessus avant puis réussir à les garder. Fait que ça, nous, c'est notre tâche en tant que leader de trouver comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui va accrocher chacun de nos distributeurs, chacun de nos clients, d'aller chercher le petit nanan là, qui vont faire, qui vont nous aimer puis qui vont continuer d'être clients avec nous ou qui vont continuer de vouloir travailler avec nous. La majorité des gens abandonnent par eux-mêmes sans même avertir leur leader ou peu importe. Ils vont lâcher de même. Puis des fois, si quelqu'un n'est pas à sa tâche, il ne s'en rendra même pas compte que son distributeur il a lâché avant un certain temps. Fait que là, il est vraiment trop tard, tu l'as perdu. Je vais commencer par les CF parce que j'ai beaucoup de questions sur les gens à propos des CF. Je me suis fait des petites notes là, pour rien oublier. Ça faisait longtemps que j'avais donné cette théorie-là. Donc, ce que j'ai remarqué, puis j'ai déjà fait le panel au dernier bootcamp avec deux collègues, Léa et Marie-Soleil, puis j'ai retenu leurs trucs pour les donner dans cette formation-là, parce que c'était vraiment des bons trucs aussi. Donc, les trucs sont mélangés selon certains leaders. On a remarqué qu'en étant actifs sur les réseaux sociaux de nos clients, parce que pour se faire des clients, il faut être actif sur les réseaux sociaux, mais une fois qu'on a les clients, c'est vraiment important, encore une fois, d'être actif sur leurs réseaux sociaux. Exemple, votre meilleur ami, vous allez liker ses publications, vous allez commenter ou partager, bien, vous faites la même chose avec vos clients. Ça crée comme un sentiment qui va vous rapprocher, vous allez réapparaître souvent dans ces notifications. Fait que ça fait toujours une petite pensée qu'elle va penser à nous, même si elle n'a pas besoin de produits. Donc, être actif sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important. Donc, il faut garder contact. Ensuite, une fois que la personne, c'est notre cliente, c'est pas elle cliente puis on y reparle juste rendu à l'autoship d'après, savoir si elle change de produit ou si elle garde le même. C'est pas ça. Si une cliente a décidé d'acheter un produit avec vous sur une compagnie qui n'est pas ici, qui ne connaissent pas nécessairement, c'est parce que vous leur offrez le service, vous leur offrez de les guider dans tout ça, dans leur objectif. Donc, c'est vraiment important de parler régulièrement avec vos clients pendant le mois. Fait que, faites-vous une structure, faites-vous un type d'organisation, un tableau, peu importe, trouvez-vous une méthode de travail que pour vous, ça va fonctionner. Mais c'est vraiment important. Exemple, moi, je vais écrire le nom du client, je vais écrire suivi numéro 1, suivi numéro 2, suivi numéro 3, je coche, j'écris des dates, puis je me mets une section notes. C'est vraiment important. Donc, vous avez besoin de parler à votre cliente à quelle fréquence? Il y en a qui me le demandent, je vais vous l'expliquer. Donc, premièrement, une fois qu'elle a passé sa commande, vous pouvez lui dire « Écoute, Sophie, tu me réécris, dès que tu reçois ta commande, je vais t'envoyer toutes les explications précises, même si c'est écrit sur les produits, j'aime mieux te les dire moi-même, pour que tu aies des meilleurs résultats. Fait que je vais tout t'expliquer ça quand tu reçois ta commande. » Fait que là, elle va venir vers toi quand elle reçoit sa commande, fait que ça te fait une petite liberté d'esprit, là. Tu peux comme abandonner cette cliente-là le temps qu'elle reçoive ses produits. Donc, une fois qu'elle dit « Salut Alison, j'ai reçu mes produits, j'aimerais savoir les explications. » Donc là, vous envoyez tout ça détaillé, l'horaire, comment les prendre. Si c'est les wraps, on explique vraiment comme il faut comment les prendre. Et c'est là qu'on explique aussi de prendre des photos avant-après. Parce que surtout si vous commencez, plus vous allez avoir de clients qui vont accepter de vous faire des photos avant-après, bien, ça vous fait des résultats à partager puis vous gagnez en crédibilité énormément sur vos réseaux sociaux. Donc, on explique tout ça bien en détail. Puis, on peut expliquer aussi qu'elle ne sera pas obligée de les partager si elle ne veut pas, si elle trouve qu'elle a passé des beaux résultats ou peu importe. Il faut qu'ils se sentent bien à l'aise là-dedans également. Donc, pendant le mois, là, elle va essayer ses produits. Je valide avec elle quelle date qu'elle a l'intention de commencer. Je me prends ça en note. Ensuite de ça, je vais y reparler une couple de jours après pour savoir si elle a bien commencé comme prévu à telle date, si elle trouve ça bon, si elle a de la misère à avaler. Exemple, si c'est le thermofit, si elle a de la misère à avaler. Si c'est le Air Skin Nail, si elle trouve qu'il goûte trop mauvais. C'est mon expérience personnelle. Mais tu sais, je valide avec elle toutes les petites informations qui pourraient faire en sorte que, exemple, elle essaye les greens, elle n'a pas mis assez d'eau. Moi, je lui ai jamais reparlé du mois, fait qu'elle ne recommande plus jamais, puis elle trouve ça dégueu. Puis elle va dire à toutes ses amies que c'est dégueu. Fait que c'est vraiment important d'aller reparler avec elle, dire que ça a commencé, ça trouve ça bon, peu importe. Des petits trucs, des fois, si elle a mal à l'estomac, vous lui expliquez qu'il faut boire plus d'eau, qu'il faut le prendre en mangeant. Fait que tu sais, c'est votre travail de faire en sorte que son expérience se déroule bien. Fait que c'est là qu'on fait un autre suivi environ 7 jours après qu'elle ait commencé. Donc, moi, je vais toujours refaire un suivi encore 2 semaines à peu près plus tard. Puis là, souvent, c'est là que les clients nous disent « Ah, ça marche pas. »
Ça fait 3 semaines que je prends ça, ça va faire 1 mois bientôt, puis j'ai pas perdu de poids. Oh my God. Ça, ils vont te le dire, même si tu y avais déjà expliqué au début. C'est là qu'on peut utiliser les super documents que Samantha nous fait. C'est incroyable la chance qu'on a d'avoir ces documents-là. Le pourquoi le 90 jours, le pourquoi ça prend au moins l'organisme le 21 jours à assimiler les produits. Fait que là, c'est là qu'on les rassure en leur expliquant que c'est normal que ça ne paraisse pas nécessairement encore. C'est sûr qu'on a des produits qu'on ressent l'effet plus immédiat, là, comme le café keto. C'est évident qu'elle va avoir de l'énergie puis qu'elle va laver ses murs du plancher jusqu'au plafond avec la mop, là. Mais il y a des produits que c'est plus long. Fait que c'est vraiment votre travail de rassurer la cliente. Puis encore une fois, même si vous y aviez déjà expliqué, de lui réexpliquer tout en détail pourquoi ça ne paraît pas encore. Ça va les rassurer puis ça va faire que la cliente elle va être encore plus satisfaite. Puis à ce moment-là, je peux commencer aussi à regarder avec elle c'est quoi qu'elle prévoit faire pour le prochain leadership. Puis là, exemple, si elle a pris le thermofit, on s'entend qu'on vient d'expliquer que ça prend au moins 21 jours à l'organisme avant d'assimiler les produits. Fait que là, on dit qu'il faudrait idéalement qu'elle continue son thermofit si on veut avoir des résultats. Si on change de produit à chaque mois, c'est difficile d'avoir des résultats. Fait que, en donnant un bon suivi comme ça, on peut ajouter des produits ou s'ajuster selon les objectifs, selon le goût, peu importe s'il y avait une intolérance, quelque chose, mais c'est là qu'on fait le suivi puis qu'on va modifier la commande automatique. Là, il y a des clients qui gèrent leur commande automatique eux-mêmes, puis il y en a d'autres qu'on le gère pour eux. Là, je vous recommande de le gérer pour eux parce qu'une cliente, si elle n'est pas trop habile avec le site ou si elle se trompe une fois, ben, c'est assez pour qu'elle ne recommande plus et qu'elle trouve ça trop compliqué. Fait que moi, je leur explique toujours, si je n'ai pas accès au compte client, je leur explique toujours comment aller accepter le support du distributeur. Fait que moi, je peux tout modifier les commandes automatiques pour elle. Ça évite que la cliente oublie de modifier sa commande automatique, ça évite qu'elle fasse une erreur, qu'elle en crée un deuxième, ça évite bien des petits tracas. Fait que moi, je leur suggère toujours de le faire pour eux autres, justement pour éviter ça. Je leur dis que je ne voudrais pas qu'il y ait des frais qui passent sur leur carte et qu'ils soient mécontents s'ils font une erreur parce qu'ils ne sont pas habitués. Fait que ça, c'est toujours un petit truc pour avoir des clientes plus satisfaites. Je ne vois pas s'il y a des questions en cours de route, mais on fera le tour après. Donc, ça, c'est un autre petit truc très important. Fait que là, on sait que l'autoship est changé. Puis, on fait le même processus pour le 2e, le 3e mois, etc. Ensuite de ça, dès que ma cliente à part, ma commande à part, ma cliente va avoir son produit, je lui envoie une petite carte, là, des petites cartes qu'on achète soit chez Dollarama. Au début, je les prenais là. Maintenant, je les fais faire chez Bureau en gros, personnalisé un petit peu. Et j'écris un mot à la main pour la remercier. Puis je lui explique que sa commande fait une différence dans mon entreprise. Puis que je suis vraiment contente qu'elle m'ait fait confiance, etc. Puis là, j'envoie 1 ou 2 échantillons des produits qu'elle n'a pas commandés. Fait que ça fait toujours une petite pensée. La majorité du temps, ils le reçoivent avant même qu'ils aient reçu leur produit. Fait que c'est toujours flatteur. Ils font une semaine fois. Ça, j'ai eu des bons comebacks de mes clients. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va parler de le fameux 3 mois qui finit, comment on fait pour les garder. Hein? Là, je suis sûre qu'il y en a qui veulent des trucs. Bon, allez jamais parler à une cliente de continuer son 3 mois tout de suite après sa 3e commande. Là, elle n'aura pas besoin de rien, elle sait qu'elle a une commande qui s'en vient, fait que c'est sûr qu'elle va dire « OK, non, moi j'arrête, j'ai pas besoin de rien ». Souvent, au 3e mois, c'est là que les résultats commencent à faire le plus effet. Fait que moi, je laisse toujours un bon 2-3 semaines. Je leur parle de ça là, juste une semaine avant le 4e mois que l'autoship passe. Là, je vais lui dire, je vais prendre son numéro de téléphone parce que, tu sais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on rentre un client, on demande toujours son numéro de téléphone. Ça, c'est pas pour rien. Hein? C'est parce que, oui, on a une compagnie de marketing de réseau, mais ça n'empêche pas que parler au téléphone, c'est toujours plaisant pour les clients. Fait que là, moi, j'appelle ma cliente, puis je dis « Hey, salut, Claudia, c'est Alison, ça va bien? Oui, j'espère que tu as apprécié ton 90 jours de défi avec moi. Comme tu le sais, ta 3e commande est passée, c'est fini. Il reste 1 semaine de produits. Je vais savoir tes objectifs, blablabla. » Et là, je lui explique que si elle poursuit ses commandes automatiques 3 mois supplémentaires, qu'elle va avoir un 50 $ en points perks. Là, je lui explique qu'elle a déjà tant de points d'accumuler. On vérifie toujours dans la fiche client avant comment elle a d'accumuler. Et j'ai un petit truc aussi, j'y calcule, je dis si tu fais 3 mois supplémentaires, tu vas avoir un 50 $ en cadeau de points perks que tu vas pouvoir échanger contre des produits. Puis je calcule à peu près, là, selon les produits qu'elle consomme, combien ça va lui donner de points perks de plus. Fait que là, mettons qu'ils font un 6 mois, là, une cliente qui commande 1 ou 2 produits par mois, en moyenne, au bout de 6 mois, ils ont à peu près entre 80 et 100 $ de produits de points perks. Fait qu'ils ont un produit gratuit complètement. Mais le fait de dire le montant en argent qu'ils vont avoir approximativement, ça les accroche bien gros. Parce que, tu sais, si tu dis que tu vas avoir 50 points perks, c'est
pas trop accrocheur, tandis que tu dis, hey, si tu fais 3 mois de plus, tu vas avoir à peu près 85 là, que tu vas pouvoir dépenser ou échanger contre un produit. Fait que ça, d'habitude, ça accroche assez l'oreille. Puis le fait que tu les aies au téléphone aussi, c'est beaucoup plus dur pour eux autres de dire non, parce que là, en plus, tu développes une relation avec eux autres, ça fait 3 mois. Fait que moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de misère à dire non à quelqu'un au téléphone qu'à y écrire non sur mon clavier. Fait que c'est pour ça que je recommande vraiment d'appeler, puis d'expliquer tout ça, de donner le produit, le montant de Point Perks. Ça, c'est vraiment accrocheur. C'est un gros plus qu'on a également. Fait que ça, c'est un petit truc que je donne. Après ça... je fais la même chose. Fait que là, mettons honnêtement, le 3/4 de mes clients continuent de commander. Je fais le même processus à chaque mois. Je continue de liker leur publication. Je fais un suivi. Tu sais, ça devient quasiment comme mes meilleurs amis. C'est comme rendu routinier d'aller prendre des nouvelles sur Facebook. Ça en est rendu le fun. Et là, on fait la même chose à la fin du 6 mois. Fait que là, tu l'appelles. 3 semaines après, ça commande du 6e mois. Tu lui, là c'est sûr qu'il y a déjà des résultats de fou. Fait que là, on fait le même procédé, sauf que là, si elle fait un autre 6 mois supplémentaire, la majorité, j'en ai plusieurs qui l'ont fait, là, ça veut dire un 12 mois de commande automatique consécutif. C'est vraiment important que ce soit consécutif. Il ne faut pas qu'elle arrête pendant le 12 mois, il faut que ça soit 12 mois de suite. En moyenne, ça donne entre 280 et 340 de Point Perks. Là, c'est sûr que ça dépend toujours. Si on a des clients qui passent des commandes de fou, c'est encore plus. Mais d'un minimum, c'est à peu près ça. Fait que là, c'est assez accrocheur. Là, tu dis, là, tu as 100 exemple, de points d'accumuler avec tes commandes automatiques. Puis si tu fais un autre 6 mois avec moi, tu vas avoir à peu près ça. J'ai calculé selon la moyenne des commandes que tu fais, puis tu vas avoir environ ça. Fait que c'est ça. C'est toujours le fun de faire dire, tu vas avoir 300$. Puis, c'est facile de faire ça si vous faites un bon suivi puis si vous êtes à l'écoute de votre cliente, parce qu'on s'entend qu'exemple, que moi, j'ai une cliente qui commande du Keto Café depuis qu'il est sorti à chaque mois. Toujours. Ou elle commande aux 2 mois parce qu'elle prend le paquet de 60. Puis, tant qu'elle allait se l'acheter à l'épicerie, moi, j'ai fait un bon suivi. Elle a les résultats qui viennent avec. Tu sais, j'y avais tout expliqué l'économie qu'elle faisait versus si elle va s'acheter des cafés au Tim Hortons puis tout ça. Quand on prend la peine de s'occuper de nos clientes, c'est beaucoup moins compliqué qu'ils reçoivent leur commande de café à maison direct que d'aller la chercher à l'épicerie. La même chose pour les crèmes. Si vous avez une petite madame, crème de jour, crème de nuit, facial, nettoyage, peu importe, si vous faites un bon suivi avec elle, qu'elle vous apprécie, mais c'est pas pire pour elle de les commander et qu'ils soient livrés directement chez eux que de se rendre à la pharmacie. J'ai Caroline qui a dit quelque chose dans un groupe que j'étais aujourd'hui, puis ça m'a vraiment accroché. On a un produit unique qui ne s'achète pas ailleurs. Fait que si vous faites un bon suivi, la personne, elle vous aime vous, puis elle aime votre produit en plus parce qu'elle ne peut pas l'avoir ailleurs. Au pire, si elle trouve une réplique ou un nettoyant, quelque chose, Caro avait dit, tu sais, on aime le beurre de pinot avec le petit ours dessus. Ben, même s'ils sortent un dérivé puis qu'on l'essaye, on ne le trouvera pas bon, on va aller se racheter du beurre de pinot avec le petit ours dessus. Fait que c'est ça qui va faire toute la différence. On a le produit, on a les résultats, fait qu'il suffit de chouchouter, j'appelle ça chouchouter nos clientes pour les garder plus longtemps, puis même tout le temps, parce qu'on a une compagnie qui nous offre des produits ça peut rouler, là. Tu sais, j'ai des clientes qui commandent, ça fait 20 mois que je suis dans la compagnie, j'ai une cliente qui commande, ça fait 20 mois. Fait que juste pour vous dire que c'est vraiment important de bien s'occuper de nos clients. Je tourne autour du... Je répète, là, mais je vais être sûre d'être convaincante parce que je veux vraiment que vous fassiez ça aussi. Quand ils finissent leur autoship, parce que ça va sûrement arriver, ils demeurent actifs. Je leur dis que par la suite, ils n'auront pas d'obligation d'engagement, qu'ils peuvent recommander quand ils veulent. Et j'envoie encore une fois une carte de remerciement pour dire que tout leur commande a fait la différence. Parce qu'à un moment donné, j'ai envoyé une carte comme ça pour les remercier. Puis 2 semaines après, la madame, elle me rappelait puis elle a recommencé à faire des autoships. Parce qu'elle a vu que ça faisait une différence pour moi puis que j'appréciais vraiment. Fait que ça l'a motivée, je la connaissais même pas. Fait que, c'est toujours agréable de recevoir des petits mots de même par la poste, surtout quand on achète par Internet. Donc, il n'y a pas de contact humain, fait que ça fait des petits plus. Ce qui marche aussi pour chouchouter vos clientes, puis qu'on ne fasse pas juste des suivis dans le but qu'ils achètent un produit, c'est moi à Noël ou à Fête des Mères ou même à Saint-Valentin, j'envoie une petite pensée. J'ai même acheté sur Wish des petits bracelets, là, ça m'a coûté... quand tu les achètes en lot, ça coûte des peanuts. C'est pas de la grosse qualité, mais c'est juste pour dire « Hey, salut, je suis là, je t'apprécie vraiment, puis merci de faire partie de mon entreprise, puis tout ça. » Fait que j'avais envoyé à Fête des Mères un petit bracelet, j'avais écrit « Bonne Fête des Mères, Alison, à bientôt. » Juste pour dire, ça fait une petite pensée, c'est toujours agréable à recevoir. Puis ça fait que quand on va avoir un besoin quelconque, puis qu'elle sait que ce produit-là tu distribues, bien, ça fait une autre raison de plus de penser à vous. Et sérieusement, là, ce qui fait la différence à 90%, c'est le suivi que vous faites
dans le sens que souvent, le client il va être mécontent pour une raison bien banale, mais si vous ne prenez pas le temps de parler avec, là, ça va comme exploser. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui va demander une question, il va dire « Ah, tes clients, tes twerks, toi? Ah oui, t'as commandé ça. Ah, parle-moi-en pas. Mes greens, ils restent tout en morton, puis c'est pas mangeable, puis ta. » Fait que on s'entend que ça aurait pu être évité. Ayez pas peur. Je le sais, là, mes distributrices le font aussi. Ayez pas peur de faire des suivis avec vos clients. Vous allez juste y apporter des solutions. Si c'est le shake qu'elle n'aime pas la texture parce que c'est une protéine végétale, offrir des idées de recettes emportantes en muffin, en yogourt. Puis des fois, on n'en trouve pas. Moi, j'ai passé un après-midi à essayer des recettes chez nous. C'était bien drôle. C'est tout pour essayer de trouver un petit plus à offrir à mes clients. N'hésitez pas à vous faire dire que, souvent, là, je le sais, au début, quand j'ai commencé, la cliente avait fini son 3 mois, puis j'avais peur qu'elle n'ait pas perdu le poids qu'elle voulait ou qu'on n'avait pas atteint ses objectifs, puis j'avais peur de me faire dire que ça n'avait pas marché. Fait que je disais, tu veux arrêter ton autoship, ok, c'est beau, puis j'arrêtais. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment aller au-devant, être confiant, nous confiants de nos produits, confiants de notre compagnie, puis passer outre ça, puis aller chercher des solutions avec la cliente qui va faire en sorte qu'elle va être très contente. Fait que ça, c'était mes petits trucs pour les CF. Essayez de les garder plus longtemps. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je vais juste faire le tour là, de... Oui, Samantha, c'est ça, elle nous a dit que dans le groupe Académie Adamantine, on peut trouver tous les documents qu'elle fait sur les produits, les foires aux questions. Quand j'ai parlé tantôt de l'importance du 90 jours, tout ça, là, dans ce groupe-là, si vous n'êtes pas encore ajouté, allez vous faire une demande ou demander à la personne qui vous a enrôlé de vous ajouter. Là. C'est vraiment un groupe plein d'informations très pertinentes. Une chance que j'ai Samantha, je tiens à préciser. Tu envoies des échantillons après le premier mois. J'envoie des échantillons la première fois, j'envoie 2 échantillons tout de suite quand elle a passé sa commande. Fait qu'exemple, ma cliente a commandé shake, j'ai envoyé 2 cafés keto parce que je le sais qu'elle va pouvoir essayer le super frappuccino glacé, puis elle va trouver ça super bon. 1 point perk, c'est 1$, oui. Fait que si elle a 80 points perk, ça a 80$. Puis elle peut l'appliquer sur le montant avant taxe avant shipping. Après ça, comment je fais pour gérer le compte d'un CF? Tout ce qui est de gestion, changer d'autoship, puis tout ça, c'est dans la formation, c'est tout bien détaillé sur Team de Feu. Sinon, José, tu peux demander à la personne qui t'a recruté. Là, Caroline, elle nous a fait plein de vidéos pour nous montrer comment justement changer les commandes puis tout ça. C'est vraiment super simple. Au pire, si la personne n'est pas capable de te répondre, tu m'écriras, ça me fait plaisir de te le donner. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais juste vérifier pour être sûr. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut être ajouté, s'il vous plaît? Oui, pour être ajouté, c'est comme j'ai dit, Samantha va perdre le contrôle si on lui demande tout de l'ajouter. Demandez vraiment à votre leader, la personne qui vous a recruté, de vous ajouter. Ça va être simple pour elle. Sinon, c'est sûr qu'on perd le fil à soir. On va passer la soirée à vous chercher sur Facebook. Je n'ai pas terminé. Donc là, on a parlé de comment garder nos clients parce que c'est comme la base de notre entreprise. Hein? Si on fait des ventes ou si notre équipe font des ventes, on fait une paie. Mais en marketing de réseau, si vous voulez monter, si vous voulez faire des gros salaires, si vous voulez atteindre des rangs qui vont vous permettre de quitter votre emploi, il faut une équipe. Et oui, il faut une équipe. Puis non, c'est pas de la vente pyramidale, c'est vraiment de la vente à palier. Puis pour réussir à se bâtir une équipe puis avoir des payes sur les multiniveaux, il faut s'en occuper. C'est pas juste je te recrute, la formation est dans ce groupe-là, puis bonne journée. Tu as quand même au départ le même pourcentage de commission que cette distributrice-là a fait sur ses ventes. Tu fais le même pourcentage qu'elle quand c'est sur ton premier niveau. Donc, c'est vraiment important que tu la guides pas à pas, que tu t'occupes de cette personne-là parce que c'est la base de ton entreprise. Moi, ce que j'ai compris, ce qui a fait la différence dans mon entreprise, c'est quand je me suis dit, bon, mais moi, je travaille de cette façon-là, puis c'est efficace. Bien, il faut que toutes les filles que moi je recrute travaillent de la même façon. Donc, il fallait que je me duplique. Si j'aurais pu me cloner, je l'aurais fait. Bien là, j'ai mis en place des formations, des techniques, j'ai mis en place des trucs, plein d'affaires pour me dupliquer, pour que les personnes que je recrute travaillent comme moi, puis qu'ensuite, les personnes que moi j'ai recrutées, quand ils vont recruter à leur tour, bien, ils vont prendre la même technique que moi je fais, puis ils vont l'enseigner à leur tour. Fait que ça fait en sorte que toute mon équipe travaille de ma façon. Fait que si tout le monde travaille de ma façon, puis que moi, ma façon, elle fonctionne, puis que je fais de l'argent, bien, si tout le monde fait ça, toute mon équipe va faire de l'argent, puis moi, je vais faire encore plus d'argent. Fait que le but, c'est vraiment, prenez ça en note, là, c'est de vous dupliquer. Vous trouvez une technique de travail qui est efficace, qui fonctionne bien, puis vous la dupliquez.
sais, Caroline, les leaders, tout le monde, on vous donne plein de trucs, mais ça ne vous empêche pas de vous en trouver des trucs à vous autres mêmes qui vous rendent encore plus efficace selon votre personnalité puis comment vous êtes. Comme vous avez sûrement déjà vu, moi, j'ai écrit le livre Comment devenir un leader. C'était vraiment à la base pour mon équipe parce que moi, cette technique de travail-là, elle fonctionnait. Ça a fini que je l'ai distribué à tout le monde parce que mon but, c'est vraiment d'aider tout le monde qui est dans la compagnie It Works. Comme on dit, c'est One Team, One Mission. Puis je pense que ça a aidé énormément de personnes qui se lançaient, que ça a pu les structurer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'appartenait à moi, que j'ai fait un outil, j'ai créé ça pour aider mon équipe parce que ça m'aidait. Mais ça ne vous empêche pas de vous créer des tableaux à vous, de vous... Soyez original, soyez à votre couleur, puis ça, vous allez le dupliquer à votre équipe, puis ça va vous aider à avancer. C'est vraiment important de se faire une équipe. T'sais, oui, vous pouvez, il y en a plusieurs qui disent « Ah, moi, je vais embarquer dans la compagnie, mais je vais juste trouver des clients. » Mais on s'entend que des clients à 15 % de commission, c'est long avant de faire beaucoup de sous. Tu as le droit, il n'y a rien qui t'oblige de ne pas le faire, sauf que si tu veux faire plus d'argent, si tu veux monter les rangs, si tu veux avoir de la reconnaissance de la compagnie, si tu veux voyager, si tu veux aller plus loin, il faut se bâtir une équipe. Puis le but, c'est pas juste de bâtir une équipe et d'avoir des pions qui lâchent, c'est d'avoir une équipe solide. Donc, qu'est-ce que je fais quand je recrute des distributeurs? Premièrement, je vais faire un Zoom privé. Un Zoom, c'est ce qu'on est en train de faire là. Je vais faire une réunion privée avec elle, donc one-on-one, environ 24 à 48 heures. Donc là, moi, je la recrute, j'ai envoyé tous les documents de formation, tous les outils qu'on a. Je la laisse regarder ça un petit peu de son côté. Mais encore là, il y a 50 % des distributeurs qu'on va recruter si on ne fait pas un suivi après ça qui vont lâcher. Donc, 24 à 48 heures après ça, je dis, écoute, on se fait un Zoom, je fixe avec elle déjà l'heure, le numéro de la réunion, puis tout ça pour m'assurer qu'elle va être là. Puis là, je vais refaire le tour de la formation avec elle. 95 % du temps, ils n'ont même pas encore regardé. Fait que l'importance de faire un petit Zoom one-on-one, puis de vraiment faire les étapes une à une pour les coacher vraiment efficacement. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus pour le départ dans la première semaine, parce que sinon, on se rend compte qu'il y a déjà 2 semaines de passé, il reste 2 semaines pour le fast starter, fait que là, on est de coup. Fait que 24-48 heures, c'est vraiment le délai que je me donne. Ensuite de ça, quand ils commencent à se lancer par faire quelques publications, ce qui les stresse, c'est de se faire poser des questions, puis ils ne connaissent pas encore les produits, puis c'est sûr qu'on ne peut pas tout connaître en une semaine, puis c'est normal. Donc, suggérez-leur de faire des screenshots de la conversation ou tout simplement faire copier-coller, vous envoyez les questions à vous pour que vous puissiez les aider à répondre. Parce que c'est sûr là, que si on a une question de pourquoi le Hair Skin Nail est mieux que le NutriCap, pour quelle raison, tout ça, vous ne le savez pas tout de suite, puis commencez à faire les recherches au début, on est stressé, on ne sait plus c'est dans quel groupe, il y a plusieurs affaires, on vient mêler. Fait que la personne, elle va pouvoir vous aider à répondre, puis en plus, elle va pouvoir aller vous taguer justement dans les groupes où c'est expliqué dans les fichiers, où c'est vraiment détaillé. Fait que là, vous allez pouvoir les faire imprimer au fur et à mesure, puis vous démêler, vous faire un petit cartable avec les produits, toute la description, etc. Fait que n'hésitez pas, moi je leur dis, vous m'envoyez des screenshots. Dès que vous avez une question, dès que j'ai 30 secondes, je vous réponds. Si c'est pas moi, on a plein de groupes pour répondre à vos questions. Vous avez Team de feu, il y a plein de filles qui sont super alertes pour vous aider à répondre. Donc ça, c'est vraiment rassurer nos distributeurs parce que ça, c'est une grosse faille aussi quand on commence. C'est un stress de plus. Il y a aussi une grosse majorité des gens qui embarquent dans le marketing de réseau, que c'est pour faire un peu d'argent, mais qui vont s'attacher au sentiment d'appartenance, au sentiment d'équipe, qui vont aimer aller dans les événements, dans les bootcamps, rencontrer les filles, qui vont aimer avoir de la reconnaissance, qui vont aimer ça, se faire dire « Hey, une petite tape dans le dos, c'était vraiment bon, ça, tu as eu ton fast starter. Hey, tu as trouvé une cliente. » N'hésitez pas à les féliciter, à leur dire, à leur montrer que vous êtes fiers. Il ne faut pas avoir un rang d'exécutif, de rubis, de peu importe pour mériter des félicitations. Il faut juste avancer. Il faut juste être motivé, avancer, puis montrer qu'on est déterminé. Puis ça, c'est assez pour avoir de la reconnaissance. Puis sachez qu'il y a plusieurs personnes dans le monde qui vont être dans le marketing de réseau juste pour la reconnaissance. Fait qu'il y en a, là, ils ne monteront même pas de rang, ils ne réussiront pas dans plein d'affaires, mais le fait d'avoir une équipe, d'avoir développé des relations, des amitiés, c'est assez pour les garder. Puis les garder, c'est toujours un atout. Donc, c'est vraiment important. N'hésitez pas à envoyer de la reconnaissance à votre équipe. Puis, là, je vais donner un petit truc pour ceux-là qui sont plus avancés, vous le savez sûrement déjà aussi. Mais une fois que, comme on a des branches, on a des nouvelles leaders, tout ça, bien, on va se dire « Ah, elle va s'occuper de ses distributrices. » Mais c'est pas juste ça, c'est votre travail de leader d'aller quand même jaser avec les, si vous le voyez que la distributrice, exemple, moi j'ai Caro qui a recruté telle fille, puis là, moi je vais dire « Ah, Caro, elle s'en occupe. » Non, 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 non. Juste le fait de se faire parler par une fille encore plus haut qu'elle, qui est dans la compagnie depuis plus longtemps, qui a une expérience, une vision différente de la compagnie, c'est un gros plus pour la garder aussi puis se sentir importante. Fait que, tu sais, c'est vraiment
C'est vraiment important. Exemple, moi, la personne qui m'a recrutée a fini par abandonner. Puis, il y avait Nathalie en haut, vous devez connaître, Nathalie Côté. Elle m'a comme pris sous son nez, elle est venue jaser avec moi. Elle disait hey, j'ai vu Alison, tu as été faire starter, hey, j'ai vu, tu as fait ça, hey, tu commences à te bâtir une équipe. Puis ça, je me trouvais bonne. Je vous le dis, je me trouvais bonne. Juste le fait de me le faire dire, ça me motivait vraiment. Puis j'étais, hey, ça m'a remarqué, ça doit être parce que j'ai un certain potentiel. Fait que n'hésitez pas à checker dans votre downline, puis d'aller voir les filles qui avancent, les filles qui trouvent des CF, puis tout ça, puis les féliciter. C'est vraiment important. Ensuite de ça, comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas les mots, là, mais notre motivation, notre façon de travailler, c'est un effet miroir. Fait que si moi, je dis à mes distributeurs, tu dois publier 3 fois par jour, une fois sur l'organisation, une fois sur ta vie, peu importe, sur le recrutement, puis que je ne le fais pas, ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié ou que je publie une fois par jour, bien, c'est difficile de dire à mes distributeurs, fais ça, ça marche, puis moi, je ne le fais pas. Fait que tout ce que je fais, je vous le dis, là, quand je le fais, ça fait un effet miroir puis ça se réplique. Je me rends compte que, exemple, dans le temps des fêtes, j'ai été, c'est là longtemps, ça n'arrive pas souvent que je ne suis pas très active, mais tu sais, j'avais vraiment eu un relâchement, j'étais dans le bois, j'avais pas Internet, puis mon équipe a fait et quand je suis revenue au mois de janvier, je me suis remis à publier, j'étais motivée, je faisais des formations d'équipe, je faisais des petites réunions, puis on était 4, c'était pas grave. J'avais une grosse équipe, là, mais on avait juste 4 de présentes. Ben, j'ai dit 4, c'est assez pour que ces 4-là, ils transmettent cette motivation-là, puis ce leadership-là, puis tout ça. Fait que peu importe, là, travaillez avec celle-là qui court, courez avec celle-là qui court, puis c'est effet miroir. Fait que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que vous ne faites pas. C'est vraiment important que votre motivation, votre mindset, puis où vous allez se propage. Et ça, je cherchais tantôt, c'est que ça se propage comme la grippe ou la gastro. Hein, Caro? Donc, c'est vraiment important. Je voulais dire quelque chose d'autre, mais je m'en souviens plus. Fait que c'est ça. Oui, votre mindset, c'est ça, je l'ai dit. Si, exemple, moi, je parle à mes filles et que je dis « Oh, il me manque du volume pour garder ça. Oh, je suis pas capable d'avoir ça. Oh, mes distributrices sont lourdes. » Peu importe. Ben, comment qu'eux autres, ils vont filer puis comment qu'ils vont être? Ils vont être « Oh! » Tandis que je suis « Il manque juste 400 de volume pour ça. J'ai fait ma charte aujourd'hui. Toi, t'as fait quoi? » Fait que si vous êtes entraînante, déterminée, motivée, c'est contagieux. Vous allez avoir des filles comme ça. Puis c'est des gens comme ça qu'on veut s'entourer. Fait que si tu dis, hey, moi, j'ai lu sur le mindset aujourd'hui, développement personnel, j'ai lu ce livre-là, tu n'as pas le choix d'aller chercher à la bibliothèque. Je te donne ça comme devoir. On se reparle dès que tu es allé le chercher. Puis là, ça fait une autre fois que tu vas aller parler avec ta distributrice. Ça vient entraînant, ça vient motivant. Puis c'est le même qu'on crée vraiment un sentiment d'équipe qui est le fun. Un autre truc aussi qui marche bien, que j'essaie de mettre en place de plus en plus, parce que là, j'ai plus de temps, c'est de faire des zooms comme ça, mais avec votre équipe. Puis, pas nécessairement qu'on parle, mais juste qu'on travaille en même temps. Tu sais, on est tous connectés, puis on peut se dire hey, « moi, une cliente qui me demande ça en ce moment, toi, tu répondrais à quoi? » Fait que, tu sais, on prend une petite coupe de vin, là, c'est bien niaiseux. Tu sais, vraiment, se faire mettons qu'on serait proche, ça serait une salle de travail, mais tu sais, moi, je suis au Lac-Saint-Jean, puis je reste loin, puis tout le monde est loin, fait qu'on fait ça par vidéoconférence. Mais tu sais, ça crée des relations aussi avec les clients dans une atmosphère plus relaxe, plus le fun, fait que ça aide toujours. C'est un petit truc aussi. Tu sais, ce que j'enseigne à mon équipe, c'est qu'on offre tous le même produit. Là. On s'entend, Team de feu, It Works, c'est tout le même produit. On a tout le même produit entre les mains. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment comment on va l'apporter, comment qu'on va... Fait que c'est vraiment important de... Ce qui fonctionne pour vous, c'est ça que je veux dire. Ce qui fonctionne pour vous, vos publications qui fonctionnent, vos photos qui ont le plus pogné, partagez-les avec votre équipe. Dites-leur, hey, moi, j'ai fait une publication dans ce style-là, modifie-le un peu, mais ça a vraiment pogné, j'ai eu 50 likes. Parce que ce qui fonctionne pour vous pourrait fonctionner pour les autres. Je ne dis pas à 95% que ça va être pareil, mais de vraiment parler de qu'est-ce qui a vraiment bien marché pour vous, puis qu'est-ce qui n'a pas marché. On compare notre industrie. S'il y a quelque chose qui marche pour telle personne, mais là, tu dis, hey, moi, je fais ça, ça ne marche pas. Bon, ça doit être parce que mon réseau, il ne fonctionne pas de la même façon, j'ai pas le même genre de clientèle, les amis sur Facebook, ça peut changer. Fait que, de vous adapter, comparer, c'est vraiment important. Puis j'aide mon équipe à le faire aussi. Souvent, je vais voir leur profil Facebook, je vais regarder qu'est-ce qui pourrait changer quand ça pogne un peu moins bien. Écoutez, je suis double diamond, puis cette semaine encore, j'ai demandé à Nathalie d'aller voir mon Facebook. Ça faisait longtemps que je n'avais pas demandé. J'ai dit, pourrais-tu me dire qu'est-ce que tu en penses? Puis regardez, il y avait quelque chose que je ne m'étais pas rendu compte. Fait que, 2 yeux valent mieux qu'une. Mes publications n'étaient pas publiques. Puis je ne savais pas. Mais ça n'a pas toujours fait ça, mais j'ai dû crocheter un bouton dans... Fait que, c'est vraiment important de ne pas hésiter à demander de l'aide puis d'offrir de l'aide, même si ce n'est pas des filles directement sous vous que vous avez recrutées. D'être là pour tout le monde, être ensemble, c'est vraiment ce qui va vous aider à avancer.
Ce qui marche bien aussi quand vous allez commencer à avoir une petite équipe, des petits rangs qui vont se développer, c'est de créer des conversations de groupe. On a essayé ça il y a un petit moment, à partir de juin, je pense. On n'était pas sûrs, mais j'ai créé, mettons, sur Messenger, c'est nouveau d'été. Fait que tous les nouveaux, ils se ramassent là. Puis là, au fur et à mesure qu'ils avancent, on se bord d'être Ruby, bien là, ils s'en vont dans Ruby, Box Ruby. Fait que là, tu sais, tu peux parler avec des personnes qui sont sensiblement rendues au même rang que toi. Là, encore là, on peut se partager des trucs, tout ça, puis ça fonctionne vraiment bien. Puis surtout, le groupe de nouveaux distributeurs, s'il y a une question qui est posée, ben ça répond à la question de plusieurs personnes. Tu sais, souvent, cette question-là pourrait être posée souvent, fait que ça nous fait sauver du temps. Fait que ça, c'est un petit truc qui marchait bien aussi. Tu sais, les filles, même s'ils ne sont pas dans les mêmes branches, peuvent apprendre à se connaître et à développer des relations. Il y en a, tu sais, qui développent même des amitiés. Fait que c'est super le fun pour ça. Et j'ai gardé pour la toute fin le plus important. Quand vous recrutez une distributrice, il faut tout de suite au début cibler le why. Pourquoi vous vous embarquez dans HitWorks? Pourquoi tu as décidé de me dire oui aujourd'hui? Genre, qu'est-ce que toi, tu veux changer? Qu'est-ce que je peux t'apporter là, en te faisant démarrer une entreprise avec moi? Qu'est-ce que je vais t'apporter? Fait que là, je vais vraiment chercher les mots. Puis souvent, pour certaines personnes, ils vont me dire tout de suite, genre, ça va sortir demain. Mais quand je leur dis, gars, prends 24 heures, là, puis réfléchis vraiment au fond de toi, pourquoi? Pourquoi tu voudrais qu'HitWorks change ta vie? Où tu voudrais te rendre avec cette compagnie-là? Écoutez, je me suis menti à moi-même, là, mais j'étais la première. Je demanderais à n'importe qui, de mes leaders, Caro, Nat, n'importe qui. J'ai toujours dit que j'allais jamais lâcher ma garderie. Moi, c'est une passion de travailler avec les enfants. Là, genre, j'étais sur Pinterest jusqu'à minuit le soir avant de connaître HitWorks. Puis même en démarrant HitWorks les 6 premiers mois, j'avais dit, moi, je vais être Diamond, je vais rouler les deux, je vais toujours travailler avec les enfants. Puis, maintenant que j'ai fermé ma garderie, puis que je repense, puis que je recule en arrière, je le savais dans le fond de moi que c'est ce que je voulais. Moi, je voulais avoir la liberté d'être avec mes enfants, puis de pas avoir de stress. J'ai eu des enfants prématurés, puis ils sont souvent malades. Puis moi, mon objectif, c'était d'être avec mes enfants, puis pas me stresser le matin. Là, je me levais, il y en a un qui fait de la fièvre, il faut se coller une remplaçante, il faut faire ma garderie, tu mets tout le monde en panique. Non, moi, c'était ça que je voulais, puis je me faisais un mensonge à moi-même. Je me disais, avec une garderie, je peux me permettre ça, d'être avec mes enfants, là, mais c'était loin d'être du temps de qualité. Là. Ton enfant est malade, fait 42 fièvres, puis t'en as 6 autres à gérer. C'était pas ça qui était le fun. C'était pas le métier que j'aimais pas, c'était vraiment ce que je voulais au fond de moi, c'était d'être là pour mes enfants. Puis HitWorks me l'a permis. Je peux être avec mes enfants n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Fait c'est important d'aller chercher le pourquoi, le vrai pourquoi, parce que si je l'aurais eu sorti et tampé sur un mur, que je l'aurais regardé chaque jour, ben ça aurait été peut-être différent, puis j'aurais peut-être arrêté de travailler beaucoup plus tôt, puis j'aurais peut-être été double diamond avant. J'aurais peut-être mon cerveau, il aurait été en conséquence de « moi, je veux ça, fait que je vais faire les actions pour avoir ça ». Mais comme je me suis menti à moi-même en me disant « moi, un diamond, ça me convient », ben j'ai été 11 mois diamond, puis c'était correct. Puis c'est vraiment important, le why, aller le chercher au plus profond de vous-même, le vrai de vrai why. C'est souvent, la majorité des filles répondent « ah, moi, c'est parce que je veux passer plus de temps avec mes enfants, puis je veux être en famille ». Non, le plus important de toi, le pourquoi. Vraiment, il faut aller le chercher, puis il faut les aider. En posant des petites questions, ça aide aussi à aller chercher la vraie de vraie raison pourquoi ils ont décidé de vous dire oui. Pourquoi on demande ça? C'est parce que quand là, ça commence, on est euphorique, ça va bien, on est motivé, on trouve nos premières clientes, puis là, on pogne un crash. Puis là, on pogne un crash, on ne trouve pas de cliente, on publie, là, on se met à moins publier, là, on a une petite démotivation, puis on est en train de la perdre. Fait comment tu vas faire pour aller la rechercher? Si tu as réussi à aller chercher son vrai pourquoi, bien, tu vas y reparler de ça. Tu vas dire, moi, tu m'as dit que tu embarquais dans la compagnie pour atteindre cet objectif-là, puis c'est pas avec le mindset que tu as là, puis c'est pas avec l'état d'esprit que tu as en ce moment que tu vas y arriver. Fait que là, on se retrousse les manches, on se fait un plan d'action. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à aller rechercher, mais parce que c'est dans les premiers mois que c'est le plus dur. Je vous le dis, là, je pense que c'est les 6 premiers mois qui nous rentrent dedans, qu'on est fatigué, qu'on ne fait pas nécessairement autant d'argent qu'on voudrait versus le temps qu'on investit. Fait il faut toujours se rappeler notre pourquoi on le fait. Écoutez, je me suis chicanée avec mon chum comme ça se peut pas. Fait, tu vas-tu vraiment passer toute tes veillées à travailler sur ton cellulaire? Parce qu'au début, j'avais même pas d'ordi, je pitonnais le même. Il disait, tu vas avoir un problème dans le cou, il n'y a rien qui m'a pas sorti, là, je vous le dis. Il était là, il va falloir t'inventer quelque chose si tu continues de travailler pour ça. Fait que c'est vraiment important de garder votre pourquoi en tête. Puis, moi, je n'avais un quand même puissant, c'était correct. Je voulais être diamond, puis je suis extrêmement orgueilleuse. J'avais dit à mon chum, gars, tu veux pas que je me lance là-dedans? Je me suis lancée en cachette, là. Je te reparle quand je vais être diamond. Tu me parles pas de mon entreprise jusqu'à temps que je sois diamond. Puis je me rappelle encore le jour où je l'ai été, j'étais assise exactement où je suis là. Il cognait dans la porte, il était 11 h le soir, puis j'ai dit, je t'appelle pas tout de suite. Puis j'en ai jamais parlé, je vous le dis, là.
j'étais extrêmement orgueilleuse. Mon pourquoi au début, c'était ça. Je t'ai dit que j'allais être Diamond puis que j'allais avoir un bonus comme Caroline. Ben, fait que c'est vraiment important. Puis pour arriver à ces objectifs-là, ben, c'est de mettre en place tous les petits trucs que je vous ai donnés ce soir pour garder votre équipe, garder vos clients. Parce que si on garde nos clients, notre équipe, comme j'ai dit au début, c'est comme ça qu'on va réussir à monter les échelons. Puis que ça prenne le temps que ça prendra, vous allez les monter à votre vitesse, à votre rythme. Mais je vous le dis qu'en ayant un why bien affiché, bien ancré, ça aide vraiment. Fait que c'est vraiment de vous mettre ça en action. Puis je vais faire un petit coup rapide. Je vais peut-être checker les questions. J'ai perdu le fil un petit peu, ça va pas long. OK. Ben, c'est sûr qu'en mettant nos publications publiques, ils ont beaucoup plus de portée. Les gens peuvent partager. Si on partage, ben, tout le monde qui ne sont pas dans nos amis vont pouvoir voir la publication. Fait que c'est vraiment important. Oui, Elisabeth, comment je fais pour lever son micro? Est-ce que tu m'entends, Elisabeth? As-tu voulu? Tu avais une main levée. Activer le micro. Mais c'est supposé t'activer. Ça marche pas. Tu peux te démuter si tu veux poser ta question, il n'y a pas de problème. Fait que oui, je recommande de mettre les publications publiques. Certains disent non vu quand tu fais demande d'amis, ils vont voir. Pour les demandes d'amis, ce qui est important, c'est, je vous le dis, ça prend 3 secondes. Quand vous faites une demande d'amitié, la personne elle va cliquer sur votre nom, puis son opinion va se faire en 3 secondes si elle dit oui ou non. Fait que c'est sûr que si votre profil est spammé, que c'est écrit It Works en gros, tout de suite en dessous de votre photo de profil, qu'elle défile un peu, qu'il y a juste des photos noir et blanc It Works, elle vient de vous refuser, c'est certain. Si vous faites des publications à votre image, colorées, avec des photos de vous, des photos de vos enfants, si vous partagez votre vie, que c'est pas écrit It Works nulle part, ça peut être écrit Lifestyle, maman, peu importe, allez voir des profils de leaders, ben c'est là que la différence, ça va se faire. Oui, créer des liens, tu peux faire un ménage de tes vieux posts, c'est des super de bons trucs que je vois en commentaire. J'ajoute ta personnalité, Merci, Samantha. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Comment amener quelqu'un qui veut, mais que plus tard tu as décroché, ou des gens qui sont super intéressés, nous donnent une réponse. Pour les gens que c'est pas le but du Zoom de ce soir, mais je vais répondre à la question quand même. Quand vous avez des personnes qui ne vous répondent plus ou qui semblaient super intéressés, puis boum, ils ne répondent plus, le seul truc que je peux vous donner, c'est d'arrêter. Tout simplement. Continuez à être constant, continuez à publier si elle va revenir. Elle va revenir, je vous le dis, à 90% des personnes qui ont arrêté de me répondre dans mes débuts sont revenues. Ils vont vous voir avancer, ils vont voir les étincelles, ils vont voir, vous allez partager où vous vous rendez. Qu'est-ce que la compagnie vous apporte, puis ils vont revenir. Je vous le dis, commencez pas à envoyer 50 messages en privé en me disant tu ne me réponds plus, tu as changé d'idée, pourquoi, ça fait un peu gossant, puis au pire, elle va vous bloquer. Fait que faites pas ça pour rien. Je finis rapidement avec l'organisation. J'ai donné beaucoup de trucs. Comme je vous ai dit, je travaillais 50 heures semaine. J'avais les jumeaux, la garderie, une hospitalisation par mois. Fait que c'était difficile de garder le cap. Puis pour que ça marche, vous devez être organisé. Donc, n'hésitez pas à vous faire des tableaux Excel. Google Drive m'a beaucoup sauvé la vie aussi. Je m'étais monté un tableau sur Excel avec mes numéros de clients, leur nom, numéro de client, le produit qu'ils ont pris, le mot de passe quand c'est moi qui le fais. J'avais aussi mis, en tout cas, toutes les informations, puis j'avais rentré ça dans Google Drive. Fait que peu importe j'étais où, quand, n'importe comment, je pouvais avoir accès à mon Google Drive sur mon téléphone, sur mon ordi. Mon téléphone n'a plus de pile, je me branchais sur l'ordi de n'importe qui. J'étais capable d'avoir accès à tous mes numéros de clients, tout ça, pour savoir mes dates d'autoship puis tout ça. Ça m'a vraiment aidé à me trouver de la structure parce que j'avais de la misère à travailler avec le e-suite au début. Fait que ça, c'est un petit truc qui m'avait aidé. Faites-vous des listes. La majorité du temps, faites des publications. Les gens vont liker, vous ne ferez aucun suivi. Vous n'allez rien savoir. Écoutez, moi, je fais une publication, exemple, cette semaine, j'ai fait une publication sur un café frappuccino qu'une des leaders m'avait donné comme recette. Je l'ai faite, je l'ai essayé, je capotais, j'ai fait ma publication. Je pense que j'ai eu 60 commentaires. C'est impossible que je me rappelle toutes les personnes qui ont commenté. Fait que là, moi, j'ai écrit tout le monde qui était intéressé par le shake et le café, qui ont commenté, que j'ai donné la recette, mais que ça n'a pas nécessairement rien donné. J'ai tout listé ça, là. Moi, je les ai tout écrit en main parce que je suis vraiment version papier, là. J'ai tout écrit ça, puis c'est sûr que quand je vais avoir une promo sur le shake ou le café ou dans 2 semaines, je vais faire un suivi avec eux autres, puis que je vais m'en vendre. C'est certain parce qu'ils ont déjà un intérêt sur ce produit-là. Fait que peu importe quelle publication vous faites, moi j'écris, je me fais des tableaux, puis là j'écris le titre de la publication, la date, puis là je vais écrire le nom de toutes les personnes.
si j'y ai parlé, s'il y avait un intérêt quelconque, pourquoi je ne l'ai pas commandé, etc. Tenez-vous des listes, c'est vraiment important. La mémoire, c'est une faculté qui oublie. Puis remonter tout votre Facebook, là, ça finit plus. C'est vraiment important d'être organisé. Puis je le sais que c'est difficile quand on commence, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais faites-vous une stratégie vraiment pour vous autres. Puis aussi, faites-vous une stratégie pour vous autres. Puis l'important, c'est que quand vous faites de l'organisation puis tout ça, pour être concentré, là, souvent, il fallait que je ferme mon Facebook. Là. Je le sais, au début, j'essayais de me faire une liste, de faire quelque chose de concret ou de planifier mes publications. Puis j'avais mon Facebook qui scrollait en avant de moi, puis là, tout le temps, on se rend compte qu'on n'est plus pantoute en train de travailler, qu'on est en train de scroller le fil d'actualité puis qu'on n'avance pas pantoute. Fait que quand vous voulez faire, mettons, vous dites, OK, moi, je planifie mes 7 prochains jours de publication pour que ça ait du sens, fermez votre ordi, fermez toute version papier, dites, bon, lundi matin, lundi midi, lundi soir. Écrivez-les toutes, puis après ça, vous pourrez ouvrir votre ordi ou votre ciel puis trouver les photos qui vont aller avec. Mais ça, c'est vraiment des petits trucs qui m'ont fait sauver du temps, énormément de temps. Parce que quand je commençais à faire ma planification avec mon ciel, mes messages textes qui rentraient, ça me prenait 3 heures, puis j'avais même pas fait 3 jours. Puis, un dernier truc, souvent, vous allez me dire, ah, je viens de commencer, j'ai pas de distributrice, ou ah, je viens de commencer, j'ai juste une distributrice. Vous prenez comme pas ça important. Gérez votre entreprise comme si vous aviez déjà 500 distributrices. Votre cerveau va faire en sorte que vous allez déjà avoir tous les outils, les structures, vous allez être professionnel. Quand vous allez parler à un potentiel ou quand vous allez inviter quelqu'un chez vous, vous allez avoir de la classe. Vous allez savoir où vous en allez. C'est vraiment important de gérer votre business. Moi, je dis, gère ta business comme si elle valait 1 million. J'ai fait du coaching avec Roxy Valade de mon entrepreneur, puis quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment marqué. J'étais allée m'acheter un Mac. Façon de parler, je travaillais encore sur mon ordi, je n'avais pas vraiment de méthode de travail. Fait que c'est vrai, c'est vrai. Vous allez dégager du professionnalisme, vous allez avoir de l'assurance, vous allez avancer. Au lieu de stagner à dire « Ah, moi, j'ai une distributrice, pas important, je ferai ça plus tard. » ou peu importe. Fait que ça, c'est vraiment un dernier petit truc que je voulais vous donner ce soir. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. On va aller voir comment on planifie nos publications. Comment on planifie nos publications? On se fait un tableau. On écrit les jours de la semaine. On recommande de faire 3 publications par jour. Fait que moi, souvent, ce que je recommande à mes filles, ça va être une publication sur le recrutement, une publication personnelle, une publication sur un produit. Je vais écrire mes textes. Quand je veux faire ma planification, là, comme moi, dans mon livre que j'ai écrit, How to be a leader, c'est vraiment comment devenir un leader. J'ai des tableaux de planification de toutes les semaines. Souvent, je monte 3 mois d'avance. J'écris tout, qu'est-ce que je vais écrire, mon petit texte. Puis là, dans mon ordi, je mets les photos que je vais mettre aussi. Fait que là, quand j'arrive, que j'ai un peu moins de temps, je suis pressée, tu as juste à faire un copier-coller, tu fais ta publication. Puis ça fait aussi que tu as une certaine structure. Tes réseaux sociaux, ils ont du sens. Là. Tu ne te rends pas compte que tu as publié 3 fois des produits en ligne, une fois, peu importe. Là. Fait que ça vous donne vraiment une structure, puis ça fait que votre fil d'actualité il est sharp, il est classe. Là. Quand les gens défilent, ça fait du contenu intéressant. Puis, exemple, vous dites, je partage... j'ai comme pas d'exemple, je suis fatiguée. Mettons, un avant-après ça, je vais mettre une question-réponse, après ça, je vais faire une publication de mes enfants, après ça, là, je mets ça, mais c'est étalé sur toute la semaine, après ça, un quiz ou un article de blog intéressant sur le café keto. Faire du contenu divertissant et de qualité, ça fait aussi quand vous envoyez des demandes d'amis, les gens vont les accepter, parce qu'en défilant votre fil, puis en checkant vos photos, ils vont trouver ça le fun. Je suis déjà prête de descendre. Exemple, quel produit? Je comprends pas la question, l'exemple des produits. Est-ce qu'on peut faciliter son obtenir en public un nouveau CF pour ça qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Je le ferai pas. À moins de y avoir demandé ou peu importe. Exemple, elle demande si elle peut féliciter sur son profil Facebook un nouveau CF pour sa confiance. Moi, c'est surtout, exemple, si elle m'écrit. Hey, c'est malade, mes résultats, j'ai créé, c'est bien le fun, je suis bien contente, t'as perdu combien, mettons 7 livres. Je dis, est-ce que je peux utiliser une photo de la conversation pour faire une petite pub sur mon Facebook? Ça serait vraiment apprécié. De cette façon-là, je peux dire, OK, là, si elle ne veut pas que je mentionne c'est qui, pas obligé, mais souvent, moi, il accepte. Là, j'écris, je félicite ma cliente Claudia qui a embarqué telle date, qui a atteint ses objectifs, puis elle a perdu tant de livres. Ça, souvent, ça aide à apporter des nouveaux clients, mais il faut vraiment demander leur autorisation, surtout pour les cycles. Les DT, majoritairement, il n'y a pas de problème parce que ça fait un petit coup de pub en plus. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Exemple, quel produit qu'on publie?
comment tu choisis que tu vas parler, exemple, du café? Ah, ça, c'est selon. OK, elle demande quel produit. Comment je sais que je vais parler de quel produit? Bien, souvent, quand je fais ma semaine de publication, si j'ai parlé du café le lundi, je n'irai pas parler du café le mardi. Puis fait que là, je me dis, OK, mettons, je parle souvent à peu près de 5 produits par semaine, fait que je vais les espacer dans ma semaine, puis selon la façon que je vais en parler. Fait qu'une fois, ça peut être justement une cliente qui a eu un super de bon résultat avec le thermofit, je prends une screenshot, je fais un petit montage photo avec ma photo, puis là, je vais mettre l'encadré de sa conversation ici, puis là, je vais montrer que je suis super contente qu'elle a acheté tel produit, tout ça. Sinon, ça peut être une photo de moi avec le produit dans mes mains, ça peut être, peu importe, j'essaie de diversifier le contenu, puis je vais vraiment parler de plusieurs produits différents. Puis, c'est ce que je voulais dire, souvent, ça va être que vous allez voir, là, être le produit du produit, fait que parler des produits que vous connaissez, que vous avez dans vos mains. Moi, je me fais un café keto shake tous les jours. Fait que, bien souvent, il va repasser sur mon fil d'actualité tous les jours, mais de façon différente, puis en running gag avec mes amis de filles qui savent que quand je me fais un café, il y a comme une to-do list de « Ah, OK, on s'en vient, on veut un café aussi. » J'ai comme 5 amis dans la rue. Fait que c'est comme un must vous allez voir, vous allez vous faire en utilisant les produits, vous allez vous faire aussi des idées de publication avec ça. Mais tu sais, vraiment essayer de parler de tous les produits un petit peu, mais pas tous d'un coup, comme je dis, répartis pendant la semaine. Exactement. Comme une planification d'éducatrice. C'est peut-être de là que ça sort. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Ça fait déjà quasiment 1 heure que je radote. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Vous pouvez aussi lever votre main là, si vous voulez la poser avec le micro. Je sais que c'est plus gênant un peu au début. Ça rappelle-tu de mon début? Il me demande comment préparer le café shake. Là. Un petit truc là, que je vais dire pendant qu'on a plusieurs personnes. Quand vous allez sur Team de Feu, vous avez une petite loupe recherche. Fait qu'hésitez pas, comme là, vous demandez café shake, vous avez juste à taper café shake dans cette petite barre de recherche-là, puis il va vous sortir toutes les publications, toutes les recettes qui ont déjà été données. Si vous avez une question sur le Hair Skin Nail, même chose, tapez HSN, recherchez dans le groupe Team de Feu, vous allez voir toutes les questions. Code d'erreur, faites une commande code d'erreur 201, vous le tapez là, vous allez avoir votre réponse 50, puis vous allez avoir l'air super compétente quand vous allez dire ça à votre leader qui va vous avoir envoyé. Vous allez dire, ah, j'avais un code d'erreur 201 puis j'ai trouvé la réponse super vite. Fait que ça, c'est un petit truc efficace et rapide pour trouver des recettes ou des petits trucs, des questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Fait que je vais vous laisser aller regarder vos notes puis mettre ça en application. Il faut encore des questions, mais c'est encore des questions sur des recettes et tout ça. Fait que je vous le dis, vous allez être capable de trouver vos réponses sur le groupe. Là, je ne veux pas éterniser ça ce soir. Ça, c'est toutes des petits. Comment qu'on approche, excusez-moi, j'en vois des questions popées maintenant que c'est le temps de fermer. Comment on approche les gens lorsqu'ils like? Souvent, je vais écrire Hey, salut, tu as liké ma publication, ça va bien, nanana, tu faisais quoi de bon aujourd'hui? Je ne parlerai pas nécessairement tout ça de la publication, je vais vraiment aller élargir tout ça justement pour prendre une prise de contact sans aller d'attaque, genre Ah, tu as liké ma photo sur le café. Comme l'exemple, la dernière j'avais faite, c'était justement mon frappuccino. Il y avait plein de gens qui commentaient. Je disais un emoji si tu veux la recette. Fait que là, j'allais écrire Salut, coucou, ça va bien. C'est à moi que tu as liké la publication. Puis là, je vais comme jaser avec elle. Je vais écrire Tu fais quoi dans la vie. Puis, tout, puis à toute fin, je vais lui donner la recette. Fait que là, ça fait déjà une première prise de contact. Je ne lui demanderai pas si elle veut commander après. C'est écrit dans la recette que c'est les produits It Works. Fait que, plus tard, ça me fait comme une deuxième approche. Je dirais Est-ce que tu avais envie d'essayer la recette finalement ou peu importe? Fait que ça fait une deuxième approche de cette façon-là. Fait que ça va être tout pour ce soir. On va se revoir dans un autre Zoom probablement août est déjà presque fini. Fait qu'on va se revoir en septembre. Fait que je suis super contente de vous avoir donné des petits trucs. Puis j'espère que vous avez écrit des notes dans votre livre. Même Caro a pris des notes. Faut que je vous fasse tirer un cahier. Tu le fais-tu maintenant? Ouais. Super. Je veux te dire merci en premier parce que tu as été là, même si ta familia n'était pas au top du sommet aujourd'hui avec Yves, Gastro, peu importe, le mélange de ça. Le moniteur n'a pas parlé. Non, tout le monde dort, c'est bien. Fait que je te fais tirer un cahier ce soir parmi les 74 moins 2 parce que toi et moi, Alison, on est dans ce 74-là. Donc, 72, je fais tirer un cahier. Puis, je ferme mes yeux, je fais comme d'habitude, là, je fais défiler les affaires. Puis, Ali, tu peux me dire arrêter, OK? OK. On y va. Ah, OK. Oh, Aimé Soleil! Aimé Soleil! Fait que je la connais, Aimé Soleil.
Elle est tout le temps dans les Zooms. Je sais pas si elle écoute. Es-tu là? Oui, non? T'as gagné? Elle m'écoute. Ouais, t'as gagné! Tu m'écriras. Fait que dans le fond, merci Ali, puis merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Ça fait plaisir! Un bon truc, Seigneur. Bye bye! Bonne soirée!